En lisière de la Petite Couronne, à Clamart, la rue des Fougères dévoile quelques trésors d'architecture. L'anticonformisme a vu sur Paris et il est l'œuvre de Jacques-Émile Le Caron. Avec Tout là-haut, l'architecte à l'univers onirique a peut-être signé son conte le plus poétique. Je raconte toujours des histoires, mais c'est pas pour raconter des histoires que je raconte des histoires. Je raconte le rêve qui est dans le fond de moi-même. Voilà ce que je fais. Je ne fais pas de l'architecture qui n'ait pas de sens, qui soit quelque chose de plat, quelque chose qui soit une espèce de mathématique. Rien de tout ça. J'ai été passionné par Bruce Goff, j'ai été passionné par Frank Lloyd Wright, par Le Corbusier aussi. Au moment où j'ai fait ça, j'étais déjà libre. Je naviguais entre les phares et les balises. Et là, j'ai commencé à naviguer en haute mer, c'est-à-dire un endroit où il n'y a plus rien et où on ne dépend plus que de soi et des étoiles. Quand on cherche une maison dans la région parisienne, on en voit beaucoup. Quand on en a vu beaucoup et qu'on découvre celle-ci qui est en plein milieu de la forêt, qui nous ouvre 12 mètres de hauteur sur la verdure, on n'hésite pas. Et c'est la porte du fond du jardin là, qui, moi, m'a fait accrocher à la maison. On était vraiment au milieu de la nature et ça, c'était le déclic. C'est une maison qui est en bordure de forêt. Et de l'autre côté, c'est la ville, on voit la Défense. Donc on est dans un endroit formidable. Quand vous construisez une maison, vous la construisez pour vous, pour le monde, pour tous ceux qui vous entourent, pour que les gens de la rue voient à travers, continuent à voir la forêt, et pour que moi, je puisse voir de tous les côtés. C'est ça, la vie, c'est d'être ouvert. Il y a un jeu de reflets extraordinaire, des arbres dans les vitres, des lumières, elles s'intègrent complètement. Et en même temps, c'est la maison d'un architecte. Elle a été faite pour moi, pour ma famille, pour ce que je rêvais d'être, pour mes rêves. En bas, là où il y a le mur de terre, c'est l'endroit réservé, on va dire, aux jeunes. Donc quand les copains viennent, ils ont leur petit endroit à eux. On a tous les poufs par terre, on peut s'installer, mettre de la musique, on fait un peu ce qu'on veut, ça dérange personne et c'est vraiment sympa et confortable. Le fait qu'il y ait le mur, ça fait une température agréable dans l'étage, ça fait un peu une ambiance chaude. La pièce que je préfère un peu dans la maison, ça va surtout être ma chambre. Elles sont petites mais du coup elles sont vraiment confortables. On est un peu dans un petit cocon et c'est assez ouvert donc je me sens pas non plus toute seule isolée. Et elle a les mêmes couleurs que le mur donc ça fait un petit ensemble, j'aime bien. Quand c'est l'hiver, chacun a tendance à se replier un petit peu dans sa chambre. Moi je m'enferme volontiers dans ma cabane au premier étage. Il y avait sur ce terrain une petite maison qui était exactement celle qui est là maintenant, au milieu de celle-là. C'était la maison d'un forgeron. Ça m'a donné l'idée aussi de la construire en fer et à la fois de conserver cette petite maison dans laquelle il avait vécu avec sa femme et ses 4 filles. Voilà, c'était ça l'extraordinaire, c'était une histoire réelle. Cet homme m'émouvait, sa vie, et je la perpétuais, je la glorifiais, et j'en faisais une maison d'architecte. Selon les saisons, en fait, on occupe différemment la maison. C'est vrai que quand il fait beau, que c'est l'été, on est beaucoup sur le plateau central, on est dehors. On aime bien changer la table où on dîne, on profite davantage de certains angles, de certaines lumières. Ces arbres là, qui sont pleins de feuilles et qui justement au printemps et l'été protègent la maison de la chaleur. Dès que les feuilles tombent, l'hiver en revanche, on retrouve toute la lumière là, qui inonde la maison. On se retrouve tous ensemble le soir autour du poêle, parce que ce poêle a une grande importance dans la vie de la maison l'hiver. Il y a toujours le même nombre de copains, de voisins qui passent, qui viennent. Donc c'est une maison de passage, ça passe d'un côté par la forêt, ça ressort de l'autre du côté de la rue. Il y a toute cette verticalité. Un escalier en colimaçon offre cette merveilleuse continuité, cette merveilleuse ascendance ou descendance. Une maison, on y vit, mais on y marche, et dans quelque sorte, on y danse. Sur le toit terrasse, on a une vue qui est magnifique.
Quand l'automne est là et que la maison est plus sombre, là-haut on trouve de la lumière. Donc c'est agréable d'aller s'y asseoir un petit moment pour pouvoir lire, profiter de cette lumière qu'on trouve tout là-haut.